Frères et sœurs, certaines personnes se demandent pourquoi Allah n'a pas encore sauvé les Palestiniens malgré leurs innombrables invocations et leurs bonnes actions. Pourquoi la souffrance continue-t-elle? C'est une question à laquelle seul Allah peut répondre pleinement. Mais permettez-moi de partager une perspective qui pourrait nous aider à réfléchir profondément. Lorsque vous faites une al-dua ou pour quelque chose de personnel, quelque chose entre vous et Allah, vous demandez dans un cadre restreint. Les variables sont moins nombreuses et le résultat est directement lié à votre vie. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une nation entière opprimée, la situation est bien plus complexe. Cela implique les actions, les choix et les responsabilités de nombreux individus à travers les générations et les régions. Sachez ceci, Allah entend chaque cri individuel des Palestiniens. Il connaît leurs douleurs et leurs sacrifices. Il sait parfaitement quoi leur accorder et à quel moment, car sa connaissance est parfaite. Ne doutez jamais de cela. Mais si vous vous attendez à ce qu'Allah envoie des éclairs ou des anges pour anéantir instantanément les oppresseurs, comprenez ceci. Ce n'est pas parce qu'Allah manque de puissance. Il est Al-Qadir, le Tout-Puissant. Il pourrait annihiler les oppresseurs en un instant. Mais la sagesse d'Allah est bien plus vaste que ce que nous pouvons comprendre. Son plan inclut des couches infinies de sagesse qui dépassent notre compréhension limitée. Allah nous rappelle dans le Coran. Et pourquoi ne combattez-vous pas dans le sentier d'Allah, et pour les opprimés parmi les hommes, les femmes et les enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette ville d'injustes. Désigne-nous de ta part un protecteur. Désigne-nous de ta part un secoureur. » Coran 4,75. Que cela nous enseigne-t-il? Que la victoire et la libération sont liées à notre effort, à l'éveil de la Ummah, à la prise d'action et à la lutte pour la justice. Où est notre préparation? Où est notre unité, notre force, notre effort? La ad-dua ou seule, sans action, ne peut remplir les conditions divines pour la victoire. Frères et sœurs, comprenez qu'il y a d'innombrables facteurs invisibles dans la sagesse d'Allah. S'il répondait exactement comme nous l'imaginons, cela pourrait perturber d'autres aspects de son plan que nous ne pouvons comprendre. Mais ne vous méprenez pas, la promesse d'Allah est vraie. La victoire des opprimés viendra inévitablement. La question n'est pas si, mais quand et comment. Notre rôle est de rester ferme dans notre foi, de continuer à faire des al-doraou et de travailler sans relâche pour le droit et la justice. Et souvenez-vous de ceci, le jour du jugement, Allah ne vous demandera pas pourquoi vous n'avez pas sauvé le monde. Il vous demandera « Pourquoi ne t'es-tu pas sauvé toi-même? Pourquoi n'as-tu pas rempli les responsabilités que je t'ai confiées ?» Frères et sœurs, il est essentiel de comprendre que la patience dans l'adversité est une des plus grandes vertus que nous enseigne l'islam. Lorsque nous observons les épreuves auxquelles les Palestiniens font face, nous devons nous rappeler que chaque épreuve a un but et une sagesse cachée, même si notre compréhension humaine ne peut les percevoir pleinement. Allah dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Cette révélation nous montre que derrière chaque souffrance, chaque larme, il y a une opportunité de croissance spirituelle et de purification. Allah utilise les épreuves non seulement pour éprouver les croyants, mais aussi pour élever leur rang auprès de lui. Dans l'histoire de notre Ummah, nous voyons des exemples frappants. Pensez aux compagnons du prophète à la Mecque, persécutés pour leur foi. Combien d'entre eux ont souffert dans le silence, ont été chassés de leur maison ou même martyrisés. Pourtant, cette patience et cette foi inébranlables ont été les fondations sur lesquelles l'islam s'est construit. Ce que nous voyons aujourd'hui en Palestine est un témoignage de cette même résilience. Leurs souffrances rappellent à chaque musulman l'importance de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Chaque supplication, chaque larme versée pour les opprimés est un acte de foi. Ces actes sont enregistrés et Allah ne les oubliera pas. Il est le juste, Al-Adl.
celui qui rendra justice à chaque âme au moment opportun. La patience ne signifie pas l'inaction. Au contraire, elle nous invite à réfléchir et à travailler dans le cadre de la volonté divine pour apporter le changement. Alors, ne désespérez pas. Ne perdez pas confiance en Allah. La souffrance des opprimés n'est jamais vaine. Chaque larme, chaque prière, chaque sacrifice est vu, enregistré et sera récompensé d'une manière qui dépasse notre imagination. Restez fort dans votre foi, engagé dans l'action et confiant dans le plan parfait d'Allah. La victoire viendra, Inch'Allah. Frères et sœurs, il est crucial de reconnaître que la victoire et la libération ne viennent pas simplement par des invocations. Elles nécessitent une Ummah unie, déterminée et agissante. L'islam nous enseigne que la foi est complétée par l'action. Nous devons nous poser cette question. Avons-nous fait notre part? Avons-nous utilisé les bénédictions qu'Allah nous a données pour défendre les opprimés? Le prophète a dit: « Celui qui ne se soucie pas des affaires des musulmans n'est pas des leurs. » Al-Mustadrak d'Al-Hakim. Cela signifie que nous avons tous un rôle à jouer, peu importe notre position ou nos ressources. Que ce soit en sensibilisant, en soutenant financièrement, en éduquant ou en plaidant pour la justice, chaque effort compte. Mais pour que ces efforts soient efficaces, nous devons d'abord réparer nos propres cœurs. L'unité commence par la rectification intérieure. Lorsque chaque individu améliore sa relation avec Allah et met de côté son ego pour le bien commun, l'Ummah devient une force invincible. Regardons l'exemple de Salahuddin al-Ayyubi. Avant de libérer Jérusalem, il a d'abord travaillé à unifier les musulmans. Il a ravivé la foi des gens, a encouragé la connaissance religieuse et a renforcé les valeurs d'unité et de sacrifice. Ce n'est qu'après cette préparation spirituelle et stratégique qu'Allah a accordé la victoire. De plus, nous vivons dans une époque où l'information et les moyens technologiques sont entre nos mains. Avons-nous utilisé ces outils pour défendre nos frères et sœurs en Palestine? Ou les avons-nous gaspillés dans des distractions inutiles? Chaque like, chaque partage, chaque discussion peut avoir un impact. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'intention. Une petite action sincère, faite pour le plaisir d'Allah, peut provoquer un changement immense. En conclusion, nous devons garder à l'esprit que la libération de la Palestine ne dépend pas seulement des Palestiniens, mais de l'ensemble de la Ummah. La question est donc, sommes-nous prêts à nous lever pour eux? Que nos cœurs restent fermes, que nos actions soient alignées avec notre foi, et que nous restions toujours conscients qu'Allah est avec les patients et les justes. La victoire viendra, Inch'Allah, car la promesse d'Allah est vraie.